Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur pour cette circonstance. Et aussi pour mon prédécesseur. Je vous appelais le pasteur Idriss. Moi, je l'appelle le docteur Idriss. Et quand je l'écoute comme ça, je suis très content. De la même manière que j'ai écouté mon pasteur Emmanuel hier, et c'était vraiment merveilleux. Et par la grâce de Dieu, nous allons aussi contribuer par rapport au thème qui vient de nous être donné. Sur le testament. Et sans plus tarder, nous allons prendre l'écriture. Nous sommes dans le livre des Hébreux, chapitre 9. Le verset, commençant par le 16e verset jusqu'au 17e. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit encore. Que le Seigneur bénisse la lecture et l'entendement de chacun. Je souhaiterais qu'on me donne un stylo, parce que je dois écrire quelque chose là. Je vais écrire quelque chose là-bas. Qu'est-ce que le testament? Nous allons tout droit au but. Je suis quelque part, je vais faire une comparaison. Juste pour prendre une pensée. Je suis dans le livre de Josué, chapitre 18, le verset 9 à 10. Ici, il s'agit de l'héritage. Il fallait Israël entre en possession de son héritage. C'est au temps de Josué. Mais lorsque les espions sont allés visiter les pays, ils vont prendre cet héritage-là, c'est-à-dire les pays, ils vont le représenter dans un papier. C'est-à-dire quand ils se sont présentés devant Josué, au lieu de présenter Canaan comme terre, physiquement comme ça, cet héritage Canaan était représenté sous forme d'un papier. Et je prends ce papier-là comme un testament. Et en ce temps-là, ils attendaient entrer dans l'héritage, mais ils avaient les papiers entre leurs mains. Mais ils n'étaient pas encore entrés en possession de cet héritage-là. Mais l'héritage était présenté sous forme d'un papier. Voilà pourquoi je prends ce papier-là comme un testament. Voilà pourquoi nous devons souhaiter
Que les promesses quittent le papier, papier mais prennent corps en nous. C'est ce que nous devons souhaiter. Mais selon l'écriture que nous venons de lire, cela n'est valable que par la mort du testateur. Voilà un peu. Là, juste une introduction pour donner une pensée. Pour dire tout simplement, le testament est lié à l'héritage. Mais pour que le peuple entre dans cet héritage-là, il faut que la mort du testateur soit constatée. Comme il y a un seul héritage, comprenez aussi il y a un seul testament. Il n'y a pas de testament parce qu'il n'y a qu'un seul héritage. Mais je préfère d'abord commencer par Adam, avant de faire aussi d'autres démarches. Vous voyez Adam, le Seigneur l'avait placé dans le jardin d'Éden. En d'autres termes, Dieu lui a donné l'héritage. Mais comment Adam est arrivé là sans que la mort du testateur soit constatée? Nous y reviendrons parce que la création, quand Dieu parlait dans la création, il était comme un muet. Il parlait par des signes. Et par la grâce de Dieu, nous allons décortiquer dans la création comment la mort du testateur a été constatée, pour que le 6e jour, Adam possède le pays. Et on y reviendra. Mais avant, nous sommes quelque part. Dieu l'avait placé dans les jardins. Et Dieu lui avait donné un ordre. Les jardins comme la maison de Dieu lui-même. Dieu avait établi un ordre dans sa maison. Et Adam avait transgressé cet ordre-là à travers la femme. Adam était chassé hors de l'héritage, hors du jardin. Mais Adam n'était pas n'importe qui. Adam, fils de Dieu. Étant fils de Dieu, il était appelé à l'héritage. En d'autres termes, il était un héritier. Voilà pourquoi lorsque Adam était chassé, il fallait que Dieu commence à écrire un testament. C'est là où il devait commencer. Écrire d'abord un testament qui devait être confirmé par la mort du testateur, pour que Adam qui était chassé rentre dans son héritage. Est-ce que vous comprenez cela? Comment est-ce que Dieu a écrit ce testament-là? Est-ce qu'il a utilisé les papiers? Il a utilisé les tables de pierre? Ou qu'est-ce qu'il a utilisé pour écrire ce testament? Dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 3. Le cœur, c'est aussi une table. C'est-à-dire Dieu devait écrire dans le cœur. Il fallait qu'il commence à écrire maintenant dans le cœur. Mais quand il écrivait dans le cœur, c'était pour préparer un testament. Mais tôt ou tard, qui devait être confirmé par la mort du testateur. Et quand est-ce que Dieu a commencé à écrire ce testament dans le cœur? Là, je suis dans le livre de Genèse, chapitre 4, le verset 26. Genèse 4, le verset 26.
Lorsque Enoch est né, l'écriture dit noir sur blanc, c'est alors qu'on commença à invoquer et à adorer Dieu. Oh, l'adoration a commencé du temps d'Enoch. Adam a été chassé, mais Dieu devait écrire un testament. Mais selon cette écriture que nous venons de lire, le testament devait être commencé. Dieu a commencé à écrire le testament dans le temps d'Enoch, parce que l'adoration a commencé du temps d'Enoch. Et il a commencé à écrire dans le cœur. Il a commencé du temps d'Enoch. Commençons par Enoch. Suivez-moi très bien. 1. Enoch. Il a commencé par Enoch. Mais si nous venons dans le livre de Genèse chapitre 5, je vais ici pour ne pas tomber. 2. Après Enoch, c'était Kenan. Dieu a écrit aussi dans le cœur de Kenan. Tout ça, c'était encore le testament. Hein? Parce que tous ces fils ici, c'était les anciens que Dieu avait mis à part pour écrire quelque chose dans leur cœur. Et après Kenan, il y a 3 qui est Mahalalel. Dieu a écrit dans Mahalalel. Et après Mahalalel, 4, Dieu a écrit dans Jéred. Suivez-moi très bien. A écrit dans Jéred. Tout ça, c'était le temps du testament. Parce que la mort du testateur n'a pas encore eu lieu. Dans tous ces temps. Et après Jéred, 4, 5, Dieu viendra écrire dans Enoch. Même si Enoch a prophétisé, oh, je vois le Seigneur qui vient avec ses saintes myriades. Tout ça, c'était Dieu qui écrivait toujours le testament. Et après Enoch 6, 6, c'est le mec. Le mec. Dieu a écrit dans les mecs. Ici nous sommes dans Genèse chapitre 5. Après les mecs, 7, Dieu va écrire dans Noé. Je pense que nous ne sommes pas trompés. Non, ici ce n'est pas les mecs ici. C'est Métouchéla. Vous voyez? En tout cas, il faut ouvrir l'œil. On efface comment ici? Non, je ne sais pas. 6, c'est Métouchéla. Hein? C'est Métouchéla. Et 7, c'est les mecs. Pardon, les Meka. 8, c'est Noé. Même si nous avons vu Noé fait un arche, tout ça, c'était tout simplement Dieu qui écrivait les testaments. La mort du testateur n'a pas encore eu lieu dans tous ces temps-ci. Mais Dieu a utilisé la table qui est le cœur. Voilà. Et après Noé, Dieu viendra choisir 9. Il va choisir parmi les fils de Noé, Dieu va choisir Sem. Mais vous allez remarquer dans Genèse chapitre 10. Après Sem, le peuple est allé dans la plaine de Moab.
C'est là où ils ont élevé la tour de Babel que nous connaissons très bien. La confusion est entrée là-bas. Même les papas les papas d'Abraham, c'était un idolâtre. Voilà pourquoi après Sem, directement 10, c'est Abraham. Et après Abraham 11, c'est Isaac. Tout ça, c'était le temps toujours du Testament. Dieu qui écrivait. Et après Isaac 12, c'est Jacob. Vous voyez, ils sont au nombre de combien? Commençant par Enoch. Là où on a commencé à écrire le testament, ils sont au nombre de 12, n'est-ce pas? Suivez très bien, ils sont au nombre de 12. Commençant par Enoch, Kenan, Mahalalel, Jéred, Enoch, Methuselah, Lémec, Noé, Sem, Abraham, Isaac, Jacob, ils sont au nombre de 12. Mais après tous ceux-ci, il y a aussi d'autres qui s'ajoutent, les 12 patriarches, qui sont les 12 fils de Jacob. Et si vous prenez les 12 si anciens et les 12 fils de Jacob, ils forment 24. Est-ce que vous remarquez cela? Hein? Pour dire que dans ces 24 ici, Dieu était en train d'écrire un testament. C'est ça l'origine de 24 veillards. Et en ce temps, Dieu écrivait les testaments. Est-ce que vous comprenez cela? Il y a quelqu'un qui va me poser une question ici. Qui me dira, mais qu'est-ce que vous dites là-bas? Mais dans le livre d'Apocalypse chapitre 4 et Apocalypse chapitre 5. Mais le testateur c'est qui? C'est l'agneau. C'est l'agneau qui a ouvert le livre. Parce que quand il a ouvert le livre, vous allez remarquer, le ciel va chanter, les anges vont s'enchanter, et aussi la terre chantera. Pourquoi? Parce que l'agneau tu es digne d'ouvrir les livres. Parce que tu as fait de nous un royaume. C'est-à-dire c'est l'agneau qui vient donner l'héritage. Mais il vient donner l'héritage, mais par sa mort. En d'autres termes, remarquez bien, quand les 24 veillards étaient en train d'adorer, parce qu'ils ont adoré 2 fois. Là, je fais une interpellation. Mais quand ils ont adoré pour la première fois, ils adoraient un Dieu créateur. Là, dans le livre d'Apocalypse chapitre 4, ils n'adoraient pas l'agneau, ils adoraient le créateur. Parce que qui a créé ceci, qui a créé cela. C'est alors qu'ils adoraient. Mais quand ils adoraient, le livre était fermé. Voilà, les beaux 24 vers bazo adoré livre ezalaki ya kokangama, ezalaki ya kofungwa mate. Mais quand l'agneau a ouvert, ils ont adoré aussi pour la deuxième fois. Ça c'est très très important. En d'autres termes, parlant de ces 24 veillards là, là où Dieu écrivait les testaments, ce sont des adorateurs. Mais l'adoration a commencé quand? L'adoration a commencé du temps de Noch. Mais ils ont eu le privilège d'adorer Dieu qui s'irrite en tout temps. Il doit se couvrir d'un arc-en-ciel. En d'autres termes, Atanzamba silikaka. Mais oye salaki ete bango ba poussana, c'était l'alliance.
Voilà pourquoi Dieu a traité l'alliance avec tous ces gens ici. C'est ce qui a fait que ces gens puissent s'approcher devant Dieu pour adorer. Mais quand ils adoraient, les livres étaient encore fermés. Apocalypse, Apocalypse chapitre 5. Quand Jean regardait les livres, et on verra quand Jean pleurait parce que les livres étaient fermés, on va remarquer l'un des anciens qui va dire à Jean, ne pleure pas, parce que le lion de la tribu de Juda a ouvert les livres. Le lion de la tribu de Juda est digne d'ouvrir. Yo ozwa Jean olakisa lisusu que Jean lisusu aza l'un des veillards. Mais il y a Jean l'un des veillards, mais veillard mususu de mutazo koyebisa ye. Ça n'a pas de sens. Vous voyez? Alors, tout ce temps ici, premièrement qu'ils adoraient, les livres étaient fermés. Je voudrais ajouter quelque chose pour revenir dans la pensée du Testament. Si vous remarquez même la constitution de ces 24 veillards-là, premièrement, il y a un grand trône. Mais tout autour, il y a des petits trônes. Mais nani oyo bapesaka trône na Israël bapesaka trône babengaka ye roi. En d'autres termes, c'est 24 veillards. Bapesi bango ba trône mikie. Mais pembeni il y a un grand trône. Ces 24 veillards, ce sont des princes. Mais bazaka ba simple prince, ce sont des princes adorateurs. Voilà pourquoi dans le livre de Genèse chapitre 23, le verset 6, lorsque Sarah était morte, Abraham voulait enterrer sa femme. Mais remarquez la parole du gens des pays. Ils diront que toi tu es un prince de l'Éternel. En d'autres termes, tu as un petit trône. Quand vous voyez le trône, c'est Dieu qui parle par les signes. Mais ces gens l'ont dit ouvertement. Tu es un prince de l'Éternel. C'est-à-dire là où l'Éternel a un grand trône, toi on t'a donné le petit trône. Par là nous comprenons, Abraham fait partie des 24 anciens. Mais tout ce temps ici, et ils adoraient, les livres étaient fermés parce qu'ils attendaient le testataire qui devait mourir, c'est-à-dire la mort de l'agneau. Testataire wana sengelaka kufa ne mwana na mpate po eta kotisa bato na kati na héritage. Mais na tana bango Nzambe nda banda okoma na kati na mitema na bango, azokoma na kati na ba lettre te, azokoma na kati na mabanga te, mazokoma na kati na mitema na bango un testament. Mais na tango azokoma na kati testament na kati na bango, tous leurs yeux étaient braqués vers le testateur. Et ce testateur là, c'était la vie qui devait venir. Et Seigneur mwana mpato akoyaka. Et mwana na mpate we sengela kia ya, oyo babanda kozele sengela kia fungola, c'était lui le testateur. Est-ce que vous comprenez cela? Voilà un peu, premièrement, ce que nous disons par rapport au testament. C'est-à-dire, Adam était chassé, mais Adam n'était pas n'importe qui. Adam fils de Dieu. Et dans sa portion du fils de Dieu, il avait droit à l'héritage. Mais avant qu'Abraham et Adam entrent dans son héritage, il fallait que Dieu commence à écrire un testament. Et il a commencé à écrire le testament du temps de Noch, parce que c'est en ce temps ici qu'on a commencé à adorer. Jusqu'au temps de 12, il écrivait toujours le testament.
Ce temps ici, c'était le temps du testament. Mais pour entrer en possession, parce que tous attendaient une cité qui a le solide fondement. Et hier, nous avons essayé de toucher sur cette cité-là. Nous avons compris que Adam, lui aussi comme une maison, c'était une maison qui était tirée de la poussière. C'est-à-dire quand Dieu formait Adam, c'était un signe prophétique. Dieu savait que cette maison a pour base la poussière, la terre. Quand le vent va passer, cette maison va s'écrouler. Dieu le savait bien. En prenant la poussière, la terre pour former Adam. Et voilà pourquoi lorsque le vent qui était le serpent était passé, la maison était écroulée. Voilà pourquoi après la chute d'Adam, que ce soit tous ceux qui étaient venus, ils attendaient une maison qui a le solide fondement. Ils attendaient cet héritage-là. Mais cet héritage-là n'est que possible par la mort du testateur. C'est-à-dire pour héritage, il faut premièrement mort et testateur et zala constater. Ce qui meurt mort et testateur et constater voilà pourquoi même Abraham Natangwayaki Missoule Zalaki toujours fixé quelque part. Parce qu'il attendait une cité qui a les solides fondements. Maintenant, je rentre par rapport à la création. Avant de chuter à Abraham. La création, c'était aussi l'héritage que Dieu a donné à Adam. Et cet héritage avait deux portions. Là, je suis dans le livre de Genèse chapitre 1, le verset toujours premier. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Quand on dit créa, c'est un verbe. Le nom qui sort là, c'est la création. Pour dire tout simplement, la création, l'héritage qu'on a donné à Adam, c'était un héritage qui avait deux portions. La portion céleste et la portion terrestre. Mon pasteur Emmanuel, hier aussi, il avait touché ces deux choses-là. Mais d'une manière, d'une autre manière. Vous voyez, c'est ça l'héritage qu'on avait promis, qu'on avait donné à Adam. On devait lui donner le ciel et on devait aussi lui donner la terre. C'était ces deux portions-là. Oh, c'est comme dans le livre des Cantiques des Cantiques. Chapitre 4, le verset 1er jusqu'au 2e verset. Là, on remarque une brebis qui se dirige vers l'eau. Mais en se dirigeant vers l'eau, là je vais t'exhorter sur quelque chose. En se dirigeant vers l'eau, et en d'autres termes, en remontant de l'eau, on remarque la brebis qui avait les vêtements, c'est-à-dire qui avait les poils. La brebis est tondue par l'eau. Et en remontant aussi de l'eau, la brebis qui était stérile remonte avec deux portions, c'est-à-dire avec les jumeaux. C'est ça les deux portions qu'on avait données à Adam.
Mais ici, on donne les 2 portions à la brebis. Comprenez que dans les Écritures, c'est vrai que la brebis représente plusieurs aspects. Mais la brebis, c'est aussi la femme. Allusion est faite à la femme d'Iri. Le langage du prophète Nathan. C'est-à-dire cette brebis c'est aussi une femme. Mais je vois cette femme où? Je vois cette femme dans le livre de Jean chapitre 4. Il y a aussi une femme qui s'est dirigée vers l'eau. C'est la femme samaritaine, n'est-ce pas? Mais là, il a trouvé la véritable source, qui était le Seigneur Jésus-Christ. Mais moi, si on a mais en remontant de l'eau, en d'autres termes, si quelqu'un vient en Christ, il devient une nouvelle créature. Et la mano ya kala il faut l'ongwa. La manière nous sommes bela awa nakati na conférence awoyo, mais il faut comprendre que bozoya nakati na mai. Natangu bozoya nakati na mai, il y a un objectif qui est visé. Amen. Voilà un peu. Mais à part ça, je vois aussi une autre brebis quelque part. Dans le livre de Genèse chapitre 24. Là, il s'agit de Rebecca. Rebecca s'est dirigée vers l'eau. Mais en remontant de cette source-là, Rebecca est remontée avec 2 portions. Les 2 portions, c'est Isaac. Parce qu'en Isaac, il y a 2 portions, n'est-ce pas? Oh, quand Abraham regardait, quand on lui parlait au sujet d'Isaac, il va voir les étoiles, il verra aussi les sables. Pour dire qu'en Isaac, il y a 2 portions. Il y a le ciel et il y a la terre. Et quand Rebecca montait de l'eau, elle remonte avec Isaac qui est 2 portions. Est-ce que tu comprends cela? C'est pourquoi aussi on va donner aussi l'héritage à Adam. Mais cet héritage, c'était la création qui avait 2 portions. Et on va monter dans la création. Est-ce qu'il y avait la mort du testateur? Pour que Adam puisse posséder son héritage. Et lorsque Rebecca remontait, Rebecca remontait avec Isaac 2 portions. Remarquez, si nous venons vers l'eau, vraiment nous devons remonter aussi avec 2 portions. Seigneur, nous avons tout quitté. Qu'est-ce que nous allons recevoir? Dans les siècles à venir, la vie éternelle. Aujourd'hui, il doit venir à notre secours. Est-ce que tu comprends ça? C'est ça les 2 portions. C'est ça l'objectif aussi de cette conférence. Dieu vous donne la vie éternelle. Et on a donné cet héritage-là à Adam. Le ciel et la terre. C'est ça la création. Est-ce qu'il y avait la mort du testateur? Voilà, ceux qui ont maîtrisé la création, bien, c'est un bon prédicateur. Pour information, Moïse a la création, parfois le 3e jour. Moïse a l'obliga kanini. Moïse a l'obliga le 3e jour que Nzamba binisi mabele na mayo. Yebi so Nzamba binisi mabele tekeni. Exemple loko mususu Moïse a combattu mais ba prophète mususu ba compléta yango. Pour dire si tu maîtrises la création, Nzamba sali yongulu. Création kuna doctrine ezali, prophétie ezali, connaissance ezali, révélation ezali. Amen. Mais en tant que Nzambe sikoyo azolo banakati na création azolo bané par des signes. Par des signes. Voilà pourquoi petit ministère pour être ministère et expliquer langage en colo.
C'est comme aux autres un livre Apocalypse. Babutali sur tes 4 anges suspendus sur l'Euphrate. Nzamenda lobby par des signes. Aux autres un livre Ézéchiel Batali sur chez vous. C'est Dieu qui parle par des signes. Et là, il faut intervention au ministère pour expliquer Nzambe Wazalaka Baba Lobara par des signes. Voilà un peu. Maintenant, nous disons ceci. Ça, c'est plutôt le Bible. Adam devait posséder la terre le 6e jour. C'est-à-dire qu'il devait entrer dans son héritage. Mais selon l'écriture que nous avons lue, dans le livre des Hébreux chapitre 9, il fallait d'abord que la mort du testateur soit constatée. Il fallait d'abord que la mort du testateur soit constatée. Est-ce que dans la création, la mort du testateur a été constatée? Pour que le 6e jour, Adam entre en possession de son héritage, nous disons oui, la mort du testateur a été constatée. Toujours dans cette création-là, dans Genèse chapitre 1er. Mais comment cette mort a été constatée? Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 16. Je prends le verset 1er jusqu'au 4e verset. Il s'agit de Jonas. Bazui Jonas amibwaki na kati na mai. Jonas amibwaki na kati na mai. Il fallait Jonas bazwaye akota na kati na mai. Maintenant, mouvement wana Jonas azokota na kati na mai et banda kolobela sur liwa ya Yesu Christ, n'est-ce pas? Oui. Ça parle de la mort de Jésus-Christ, n'est-ce pas? C'est ça. Voilà. Parce que quand on regardait Jésus-Christ, toujours dans les livres de Matthieu chapitre 16, le verset 14, ces gens disent que toi tu es Jérémie, toi tu es Esaïe, ou tu es l'un des prophètes. C'est-à-dire l'un des prophètes, il était aussi Jonas. Et comme Jonas a été jeté dans l'eau, Jésus-Christ aussi. Et cela parlait de la mort de Jésus-Christ. Mais dans la création, pour dire que Jonas était Moutaliboso ou Yakota Namai. Jonas a répété qui Moutomoko peut Akota Namai. Mouto Akota Namai na création, Nathan Nzamba Lobagi que la lumière soit. Lumière Wane Kenda Kota Namai. Voilà ici quand Jonas a outa. C'était la lumière du premier jour. Et par là nous comprenons, Nathan lumière et Kota Kinakati Namai, ça parlait aussi de la mort du testateur. Ok. C'était la mort du testateur comme Jonas au Wabwakame Namai et Zotali Saliwa ya Yesu Christ. Mais lumière wana oye koti na mai ke papa 3e jour ou 4e jour natango to komi au lieu to mona lumière na kati na mai lumière komi likolo. Ça c'était le 4e jour. Or lumière oye zo koma likolo, c'était l'ascension de Jésus-Christ. L'ascension de Jésus-Christ c'est wana komi likolo. OK. Mais il fallait d'abord 3 jours. 3 jours liwana ye pelise kwa na ye. Afin que le 6e jour Adam Salanini akota na kati na héritage. Pour dire, pour entrer dans l'héritage, il faut premièrement que la mort du testateur soit manifestée. Parlant de tout comprendre, boye. Ba promesse, ata oyo batu ba monaki yango difficile. Ata ba promesse oyo ezalaka compliqué. Mais tant que la mort du testateur est constatée, promesse ezalaka lisusu compliqué. Amen. Nyonso ezalaka difficile et pas ya bateau et komaka pété. Par quoi? Par la mort du testateur. Je suis maintenant chez Abraham. Abraham aussi, quand Dieu parlait avec Abraham, dans le livre de Genèse chapitre 12, Abraham, sort de ton pays, sort de ta patrie, je te donnerai un pays. Et Abraham avait la foi, il est sorti. Parce qu'il faut que vous ayez ndima, natangu nzamba lobi, ndima ki natangu nzamba lobi akokisaka pe maloba na ye. Amen. Et Abraham est sorti avec la foi. Mais Dieu était avec lui.
C'est ce que tu dois croire. Et Adam, Abraham est sorti. Dieu commençait à donner les promesses à Abraham. L'étranger, ça c'est quelle folie. Batu ya mboka wana bazano na mboka menza mazolo moni mboka na pesi azopesa mesure. Wana ke na livre ya Genèse chapitre 15 et bandi awa et awa et keti côté ya fleuve Euphrates et keboye Dieu donnait la mesure à Abraham. Nyonso wana nzamba azosala, il écrivait un testament. Mais tout ce temps-là, Dieu écrivait un testament. Abraham était comme un étranger dans le pays. Abraham azalaki nanu lokola mopaya, mais nakati na mboka na ye. Pourquoi? Parce qu'il attendait la mort du testateur. Mais quand Dieu parlait avec Abraham, c'était le testament que Dieu écrivait, le testament à Abraham. Mais comment est-ce que la mort du testateur a été constatée? Abraham est allé en Égypte. Par Israël, bien sûr. Abraham a été en Égypte. Mais quand Abraham a été en Égypte, Nzamba lobino, siko yongai fona ko sa promesse na ngai. La mort du testateur doit être constatée, afin que le peuple akotanakati, Abraham akotanakati, na promesse naïe. Et la mort du testateur a été constatée comment? C'est dans le livre d'Exode chapitre 12. C'est-à-dire la mort du testateur là devait rendre palpable le testament. C'est-à-dire toutes les paroles que Dieu avait données à Abraham. Je te ferai entrer dans le pays. Je ferai ceci. Je ferai ceci. Tout ça c'était le testament. Mais il fallait d'abord, dans Exode chapitre 12, c'était le testateur. Ah, moi je comprends que cet agneau qui était mort dans Exode chapitre 12, c'est celui-là qui parlait avec Abraham. Est-ce que tu comprends? Amen. Pourquoi peut-être Abraham a possédé promesse? Mais Abraham azalaki kaka lokola étranger nakati na bilaka na ye. Nakati na héritage azalaki kaka lokola étranger. Je suis dans le livre d'Exode chapitre 20. Le premier commandement. Dieu dit ceci. Dieu dit ceci. Moi, l'Éternel, je serai ton Dieu. À répondre, Boye, parce que c'est moi qui vous ai sorti du pays d'Égypte. Ah, je comprends quelque chose. Ce qui est sur Christ, comprendre parce que ça a quelque chose pour Nabiso. Amen. C'est parce qu'il a fait quelque chose de grand pour nous. L'œuvre de la croix. Voilà pourquoi comment Nzambe Nabiso. C'est pourquoi Dieu dira, moi je serai votre Dieu. Pourquoi? Parce que c'est moi qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Soyons sérieux. Est-ce qu'il y a des moutabimisa bango d'Égypte? Moutabimisa bango d'Égypte, zalaki n'aime pas tête. Nan moutabimisa bango pas tête. Mpate natanga kufa directement babimiti. À part là nous comprenons, cet agneau là c'était Dieu lui-même. Pate o ya kufa zalaki Nzambe. Mais Nzambe sikoyo a se dépouiller pour accomplir Philippiens chapitre 2. Ye o ya zalaki Nzambe et sengelaki a sa forme ya homme. Pas n'importe quel homme. Un homme simple c'est l'agneau. Il a pris la forme de l'agneau. Enfin, Yakoufa, Abimisa Biso. Ah, par là, nous comprenons, c'est Dieu qui parlait avec Abraham. C'est ce Dieu-là qui est devenu agneau. Parce qu'en parlant avec Abraham, il écrivait un testament. Mais il est devenu agneau pour mourir comme le testateur. Afin que le testament soit valable.
Est-ce que vous comprenez cela? Maintenant, par la mort de l'agneau, Israël a continué à faire la promesse. Israël a continué à faire. C'était par la mort de l'agneau. Et la mort de l'agneau, c'est la mort du testateur. Ce qu'on a tongo ya leloyo, il faut que la promesse ya nkolo elongwa na kati na ba papier ototangi awa. Ezo nzoto na kati na yo. Amen. Vous avez na ba papier te. Maintenant, nini o ezo rassurer yo que promesse o eza na kati na papier ezo nzoto. Nini o ekoki ko rassurer yo. O ezo rassurer yo premièrement quand tu vois la mort du testateur. Ali soko moni mort ya testateur ko banga no lisusu te. Ata o yaki a malade, il y a une promesse qui dit par ses maîtrisures nous sommes guéris. Ata o yaki a ba problème belé ndenge na ndenge, c'est un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. En d'autres termes, la promesse wana nyonso, il y a ba guérison, la promesse wana nyonso, il y a ba ouverture ya makambo. Il faut longwa na papier et zonzoto na kati na yo. Amen. Mais le coup la mort ya testateur ezalaki constater, comprendre que na tongo ya leloyo, et loko moko te ko résister na promesse. Dans les promesses il faut zonzoto. Voilà pourquoi le sambo na ngai que na tongo ya leloyo makambo nyonso ezalaki difficile na kati na vie na yo. Lokola déjà nzamba koma yango na kati na testament, mais lokola déjà la mort du testateur a été constatée et zonzoto na kati na yo na kombo na Yesu Christ. Tokotele mato sambela na sambela pona yo. Meteli kolo maboko makasi. Tokoyemba nzembo moko après na kosambela pona yo. Na losambo na kosala nzamba kosunga yo. Soki makambo kangamaki ekofungwama. Soki ba problème ezalaki okozwa solution na kombo na Yesu Kristo. Nzembo wana eza boye. Oh sentinelle, oh sentinelle, oh sentinelle, oh sentinelle, senjela na bomoi na ngayo, oh sentinelle, senjela na bomoi na ngayo, oh sentinelle, oh sentinelle, oh sentinelle, oh sentinelle, oh sentinelle, senjela na bomoi na ngayo, oh sentinelle, senjela na bomoi na ngayo, oh sentinelle, oh chandelier, oh chandelier, oh chandelier, oh chandelier, zengi saka bomoi na ngayo, oh chandelier, zengi saka bomoi na ngayo, oh chandelier, oh mopanga, oh mopanga, oh mopanga, oh mopanga, undelanga bitumba nyonso, oh mopanga, undelanga bitumba nyonso, oh mopanga. Sambela nzamba, nzamba ngengisa yo. Soki ezalaki na bisika o makambo ekomaki lokola mwindo
On dirait aux hommes à l'issue sur Nzelate. Nimisama Kenzambende, Yesu Christ son pole na yo. Oya kokiko gengisa yo, pe apeso solution na makambo nyonso. Nimisama que quand la mort du testateur est constatée, promesse mon côté l'issue c'est difficile na kati na yo. C'est le temps d'entrer dans l'héritage. Voilà pourquoi à cause de la mort, de l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix, que le Seigneur a rendre la promesse au ezana papier maison zoto na kati na bomo inayo bondela na kombo na Yesu Kristo. Sambela pone Kolo Yesu Kristo napesi libota na maboko na yo, semblable à la brebis qui est descendue vers l'eau. Otindaka liloba avec un objectif. Si la parole ne vient pas avec un objectif, c'est-à-dire Dieu devient un insensé. Tu as envoyé aussi ces deux orateurs aujourd'hui pour un objectif, Seigneur. La prière semblable au torrent du sanctuaire. Et ta parole manifeste son objectif ce matin parmi ton peuple. Là où il y avait la lèpre, le péché, tu es capable de sanctifier, de purifier, de fortifier, de donner la force. Là où il y a la maladie, tu es le véritable médecin. Tu t'es chargé de nos maladies et par te mettre sur nous sommes guéris. Par la parole, tu as amené à l'existence ce qui n'existait pas. La création physique était invisible, mais tu l'as ramené à l'existence par ta parole. Je crois qu'au moyen de la parole, tu peux créer quelque chose dans la vie d'une personne.
Je crois qu'au moyen de la parole, tu peux amener à l'existence, mais ce qui n'existait pas. Voilà pourquoi là où il y a la maladie, quelle que soit la maladie, Seigneur, quel que soit le nom, le sida, le cancer, n'importe quelle maladie, je proclame la guérison dans les frères, la guérison chez les frères, la guérison chez la sœur. Au nom de Jésus-Christ, n'importe quel problème, toi tu connais ces problèmes, Seigneur. Peu importe que moi je les connaisse, mais toi tu connais. N'importe quel problème, problème financier, problème du travail, problème matériel, problème dans les ministères, n'importe quel problème, blocage. Seigneur Jésus-Christ, et tout ce qui est devenu difficile, rends-le facile dans la vie de chacun. Au nom de Jésus-Christ, glorifie ton nom ce matin. Donne gloire en ton nom ce matin. Tout pour ta gloire. Au nom de Jésus que je viens de prier ici. Amen. Équilibrer la manne ramassée dans le désert, de sorte que chacun a nommé, chacun a nommé, chacun a nommé, chacun a